concert pour le lancement de l'album, chez vous, Ouais, à Deuil, tout à fait, en 95. 95. Ça s'est bien passé, vous avez perdu un peu votre voix entre-temps. Oui, du coup, je me suis un petit peu perdue tout seul, en fait. J'ai perdu ma voix, je suis bel et bien là. Mais c'était vraiment énorme, un souvenir super, parce qu'il y avait mes amis, ma famille, les gens avec qui j'ai travaillé, des journalistes, donc c'était la première fois qu'il y avait un vrai mélange parmi tous les gens que je connais, donc c'était très très cool. Et alors, il paraît que vous avez fait chanter ou vibrer en tout cas Marianne et André, ils étaient présents, ils étaient venus vous soutenir. Oui, c'était là, André a présenté d'ailleurs la soirée, et Marianne était dans les premiers rangs et était à fond. Ils ont apprécié l'album, ils vous ont donné un ressenti Marianne trouve que ça me ressemble beaucoup, et André était agréablement surpris de ce qu'il m'a dit. D'accord. Étonné du résultat Étonné parce que je pense que les gens ne s'attendaient pas forcément à ce type de musique. Agréablement étonné, je l'espère en tout cas. Être déstabilisé au début, je pense que c'est un peu déstabilisant. Zazie est venue ou Catherine Zazie ne peut pas venir parce qu'elle n'était pas là, elle n'était pas en France à cette époque-là, hier. Donc elle m'a envoyé un texto et puis Catherine m'a appelé juste avant parce que lui rentrait de vacances le même jour. C'était un peu... Justement, vous en parlez dans ce texte. Dans ce texte, tout à fait. Vous inspirez finalement de tout ce qui bouge en ce moment, de l'air du temps et aussi de votre vécu, de l'adolescence. Complètement. C'est un album qui est assez autobiographique. Et justement, chacun des auteurs avec lesquels j'ai travaillé ont tous perçu ce que j'avais envie de dire, donc c'était très très cool. Et si dans cet album, il vous ressemble complètement le second, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire alors Encore quelque chose de très différent, j'imagine. J'aime bien surprendre, donc ce sera un truc très différent, je pense. Vous avez déjà une petite idée ou... Des petites idées, mais j'en dis pas plus pour l'instant. D'accord. Tu connais pas, et tout le monde est comme ça, putain, ça veut dire que c'est des super belles chansons, quoi, tu vois. Et tout le monde banane et tout. Et alors, ces textes, moi je préfère encore la version sur scène que celle de l'album. Ouais. Je trouve qu'elle donne encore plus. Puis aussi, comme tu te lâches plus. Souvent copié. André, l'album, la première écoute vous a un peu déconcerté, je crois savoir, ou c'est plutôt une première approche? Ah non, c'est un... En fait, je trouvais que c'était un album qui se... On peut pas l'écouter comme ça, juste une oreille... C'est un album de préliminaire, vous avez dit. Il faut s'asseoir, et il y a des préliminaires, et il y a tout un rituel, il faut rentrer dedans. Et la première chanson, on dit ah ouais, la deuxième on fait ah ouais, la troisième on fait ah ouais, puis la quatrième on fait ah c'est bien, ah c'est vachement bien, ah c'est... Et à la fin, on monte crescendo comme ça, et on n'a qu'une envie, c'est de réécouter les trois premières, où on disait ah ouais, et là du coup on fait ah ouais. Donc ça c'est le signe d'un super bon album. Parce qu'il y a des albums qui sont catchy, c'est-à-dire ils vous attrapent tout de suite, quoi, vous voyez, un peu racoleur, un peu maquillé, un peu truc, ah, waouh, et ça vous pète tout de suite à la figure, vous dites c'est génial. Puis après vous les écoutez 2, 3, 4 fois, et puis ça tient pas ça tient pas la longueur, quoi. Alors que là c'est le contraire. Dans un premier temps, c'est comme si c'était un album dense et assez exigeant, autant au niveau des textes qu'au niveau des musiques, au niveau des arrangements. Du coup c'est super riche et à chaque nouvelle écoute on découvre quelque chose. Et le produit